Bonjour à tous. Alors effectivement, comme l'a dit Françoise, la transition est parfaite puisque, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais on arrive bientôt au déjeuner et on va vous parler rapidement, puisqu'une fois de plus, beaucoup de choses ont été dites et donc on va essayer de vous éviter la répétition des messages, mais on va vous parler un peu de digital, bien sûr, de promotion, et surtout de bien manger. Enfin, c'est surtout Nicolas qui vous va en parler dans un instant, puisque... ah, pardon, bouton vert. On a été super vite, du coup, là. Bouton on a vert. battu le record de toutes les présentations. Je vous souhaite un très bon appétit. Bon app. Rendez-vous sur Joe, téléchargez l'application, je vous enverrai un code de promo. Alors, attends, c'est quel bouton, du coup? C'est toujours le vert. C'est toujours le vert. Cette fois, c'est le vrai vert. D'accord. Alors... donc oui, le thème de notre intervention rapide, c'est d'essayer de voir comment marier, et c'est un peu ce qui a guidé le partenariat qu'on met en place avec Joe, entre Budgetbox et Joe, comment marier deux injonctions qui sont souvent perçues comme contradictoires, qui est toutes les préoccupations d'éco-responsabilité et la notion de prix, de promotion et aussi de performance, puisqu'on a souvent tendance à opposer les deux. Je passe évidemment très vite sur tout ce qu'on a dit sur la fin du papier pour des raisons réglementaires, de sensibilité éco-responsable dont on a parlé. Donc évidemment, on cherche des alternatives digitales. Comme on l'a dit, sur un certain nombre de sujets, le digital ne peut pas être une alternative en tant que telle à ce qui existe notamment sur les prospectus, mais certainement un complément. Pour ce qui nous concerne, le paradoxe du déclin du papier sur les prospectus, sur également les médias de caisse papier et plus largement les coupons papier qui sont quand même le premier levier promotionnel aujourd'hui dans l'alimentaire. Le paradoxe, c'est que tout ça intervient dans un contexte plus général et a fortiori avec l'inflation d'aujourd'hui, où les consommateurs sont plutôt en recherche accrue de promotion. Donc le premier paradoxe, c'est il y a un contexte qui d'une certaine manière, contraint à moins de promotion papier et en même temps une demande accrue de la part des consommateurs. Par rapport à ça, la digitalisation, c'est pas simplement une contrainte. On a vu que souvent on disait plus de prospectus papier, plus de coupons papier, c'est embêtant parce qu'on a du mal à retrouver la même efficacité sur du digital, ce qui est globalement vrai, pour les raisons qui ont été très largement et bien expliquées. En même temps, la digitalisation, c'est une contrainte, mais c'est aussi, en tout cas de notre point de vue, un vecteur de progrès dans la démarche promo, parce que le digital, ça induit quand même beaucoup de bénéfices. Ça permet d'abord d'accéder plus facilement à de la data comportementale et aussi à la capacité de l'analyser en temps réel. Donc en termes de connaissance des comportements clients, consommateurs, c'est quand même très intéressant. Ça permet de personnaliser l'expérience tout au long du parcours de course. Et la notion de personnalisation, elle est importante parce que, évidemment, elle est facteur d'efficacité et de performance promotionnelle. Elle est aussi facteur, d'une certaine manière, de sobriété en termes de responsabilité, puisqu'on ne délivre un message qu'aux personnes qui sont potentiellement intéressées. Donc, je dirais que dans l'approche philosophique, on est vraiment dans cette logique de ciblage de anti-gaspi. Et puis on utilise évidemment des médias digitaux. Les médias digitaux, ils ont cette vertu d'être plus interactifs, souvent plus qualitatifs que du papier, en tout cas dans le domaine promotionnel. Et puis enfin, le digital, c'est une forme de simplicité dans l'expérience client. C'est, on l'a dit, ça a été dit, de la traçabilité et de l'optimisation de la performance financière. Voilà, alors je passe très rapidement sur la promotion digitale et l'importance que ça revêt, ou l'importance croissante que ça revêt pour les marques, puisque là encore, on en a beaucoup parlé. Je vais maintenant vous parler, ce qui est quand même le cœur de notre intervention, sur le partenariat donc Joe Budgetbox, et finalement, pourquoi est-ce qu'on a pensé que c'était intéressant dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui d'intervenir ensemble. Parce que finalement... et Budgetbox et Joe sont des pure players digitaux, avec donc une offre qui est totalement dématérialisée.
Il y a donc un souci de personnalisation et de simplicité qui s'inscrit vraiment au cœur de notre proposition de valeur, donc ce qui est un deuxième point commun. Et puis on pense, et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer à travers ce partenariat, que l'addition de nos compétences permet de répondre simultanément à ce qui a été mentionné un peu plus tôt, c'est-à-dire les deux parties du cerveau, l'une qui est une préoccupation citoyenne d'éco-responsabilité, et l'autre qui est également du pouvoir d'achat, des promotions de l'économie. Et l'idée de ce partenariat, c'est de pouvoir faire de deux éléments très importants, souvent contradictoires, une espèce d'alignement d'intérêts et de continuité dans le parcours client. Voilà. Je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous parler de Joe, que je suis sûr beaucoup connaissent, mais peut-être d'autres un peu moins, et de notre partenariat. Yes, merci Thomas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, téléchargez l'application. Voilà, ça c'est le premier message. En résumé, Joe, c'est une application qui aujourd'hui a 4 ans. On est numéro 1 en app food sur les stores depuis début 2022. On fait un peu plus d'1,5 million de visiteurs uniques et on a un pouvoir prescripteur d'achat qui est assez dingue puisque 70% des produits qui sont achetés via Joe sont en fait des produits qui sont poussés par Joe. Résumé en quelques mots, on se donne des missions assez simples et on est engagé par design, on peut dire comme ça. On se donne pour mission de manger mieux, enfin de proposer à nos utilisateurs de manger mieux, de moins gaspiller et de consommer de manière plus responsable. Si on doit le retenir assez simplement et de manière assez rapide en 3 piliers, on va être par notre moteur de recherche, notre moteur de recommandation, pardon, qui propose des recettes avec les bonnes quantités, les seuls à agir en amont du gaspillage alimentaire. On parle souvent de la phase aval, où en fin de compte, qu'est-ce qu'on va faire de ces produits qu'on a sur les bras. Il y a des super initiatives comme Too Good To Go ou autres qui vont permettre aux consommateurs et aux distributeurs d'éviter de trop gaspiller. Nous, en fin de compte, on va prendre le problème un cran plus haut, puisqu'on va dire aux consommateurs, la semaine prochaine, voilà ce que tu peux manger, ce que tu veux manger avec les bonnes quantités, et on évite ainsi le fameux légume, le concombre qui reste au fond du frigo, qu'on a acheté sans trop savoir pourquoi et qui finalement finit tel quel à la poubelle. Le deuxième point, c'est un acteur engagé de la transition alimentaire. J'aime bien cette petite phrase de Jacques, qui est le cofondateur et CEO de Joe. Ce que nous mangeons, c'est ce que nous sommes, et la manière dont nous mangeons, c'est notre place dans le monde. On est hyper engagé chez Joe là-dessus, et finalement, avec des recettes et ce pouvoir de prescription, on va pouvoir accompagner les consommateurs, leur donner la main et pousser des recettes qui sont plus veggie, qui sont avec moins de viande rouge, et qui finalement, pas à pas, peu à peu, vont accompagner les consommateurs à avoir un impact plus positif sur le monde dans leur manière de consommer. Et le troisième point, il n'est pas neutre, c'est l'accessibilité. On a dépensé beaucoup d'argent ces dernières années en food tech notamment, des milliards pour en parler concrètement, à pousser aux 5% des gens les plus privilégiés la capacité de recevoir un burger à moitié de cheddar ou un ketchup en moins de 5 minutes. Finalement, peu se sont engagés sur comment est-ce qu'on donne la main aux consommateurs, à tous les consommateurs, quand on sait que la plupart de nos achats alimentaires sont faits en supermarché. Joe, c'est l'opportunité par nos branchements chez les distributeurs. Donc aujourd'hui, on est branché sur 85% du e-commerce français. Comment est-ce qu'on peut accompagner ceux aussi qui luttent et qui veulent faire des économies à mieux manger et à faire attention à leur panier, puisque encore une fois, quand on gaspille pas, on fait aussi des économies. C'est sûrement la meilleure manière d'en faire d'ailleurs, avec les bons de réduction. Absolument. Je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, Joe, en 1 minute promis, on est principalement une application à 97% de nos utilisations aujourd'hui. Et pourquoi ça marche? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on demande d'abord qui est le consommateur. Donc vous allez nous dire en 1 minute combien de personnes se composent le foyer, ce que vous aimez manger, ce que vous ne voulez pas manger, où est-ce que vous voulez faire vos courses. Et à partir de ce moment-là, en connaissance de cause, puisqu'on sait qui vous êtes et ce que vous aimez ou pas manger, pardon, j'essaie d'aller trop vite, et on connaît l'assortiment du magasin, on a en fait créé à peu près 3000 recettes qui sont compatibles avec les assortiments des drives aujourd'hui, qui sont des assortiments beaucoup plus courts. Et finalement, le consommateur, donc, une fois qu'il nous a dit tout ça, il va pouvoir naviguer dans notre catalogue, choisir des recettes qui lui plaisent peut-être plus que celles qu'on lui a proposées dans un premier temps. Mais on a un algorithme de machine learning, quelque part, qui va nous permettre d'apprendre sur le consommateur, et chaque fois qu'il va se reconnecter, d'être de plus en plus proche avec ses souhaits. Modestement, on se dit que quand il existe un Netflix sur les films et un Spotify sur la musique, aujourd'hui, il n'y a aucun moteur de recommandation en food. Et voilà, vous avez peut-être le premier, on l'espère, performant devant vous.
Et le consommateur, du coup, va aller jusqu'au bout de son panier sur Joe, il va payer sur Joe. Et la particularité, ce qui est intéressant aussi pour les marques, c'est qu'il va manipuler les produits, il va utiliser des recettes et il va revenir pour les cuisiner. Donc quand on fait des partenariats avec certaines marques, on est chez Bell, on en a fait sur Boursin et Vache qui rit notamment, il va utiliser son produit en fin de compte. Du coup, nous, on a réfléchi avec Thomas sur comment est-ce qu'en dehors de l'utilisation via la recette, on peut aussi accompagner le consommateur à faire plus d'économies et à être plus intéressé par son parcours d'achat sur Joe. Donc, on va créer des catégories spécifiques, on va mettre en avant des bons de réduction avec Budget Box. Voilà, puisqu'effectivement, Budget Box, très rapidement, on est un spécialiste effectivement du digital et de la personnalisation. On travaille avec nos partenaires enseignes pour pouvoir diffuser à travers notre plateforme des offres promotionnelles et notamment donc des bons de réduction ciblés. Et l'idée de ce partenariat, effectivement, c'est de pouvoir aller, j'allais dire, jusqu'au bout du parcours de course, en proposant aux utilisateurs réguliers de Joe de pouvoir non seulement avoir accès à des recettes, les composer et faire leurs courses, mais bénéficier aussi pour ça de coupons de réduction. Et on l'a vu déjà, c'est un élément, le prix, la promo, c'est un élément très important et qui vient compléter ce dispositif. Donc effectivement, l'idée, c'est de pouvoir proposer un parcours simple et complet qui va vraiment de la recette jusqu'à la réalisation des courses, en adaptant, on l'a vu, la composition de la recette aux spécificités de chacun. C'est l'une des grandes vertus de Joe. Mais je ne veux pas parler à ta place, Nicolas, mais quand on est sur Joe, on renseigne un certain nombre de caractéristiques sur ce qu'on souhaite manger ou pas. On va demander, en fait, si vous avez un régime spécifique, végétarien, pescatérien, enfin tous les régimes possibles, on les a tous cités. Et derrière aussi, on va demander les ingrédients que vous ne voulez pas retrouver pour des raisons de goût, des raisons d'allergènes. Si vous êtes allergique aux cacahuètes, bien évidemment, on ne va pas mettre des cacahuètes dans les recettes qu'on vous propose. Et derrière, on va avoir cette capacité d'être au plus proche du besoin. On a même sorti une feature il y a peu de temps, désolé, c'est pas le sujet, mais vous pouvez maintenant charger vos propres recettes sur Joe. Donc si vous avez la recette tarte tatin de votre mamie qui est délicieuse et pas aussi bonne que celle que Joe a créée, vous allez la créer sur Joe et en un clic, la prochaine fois, vous allez pouvoir l'acheter avec les bons ingrédients, les bonnes quantités, etc. Voilà, donc juste pour terminer, et je passe là-dessus, donc une fois de plus, on voulait simplement vous donner une illustration concrète et simple, et j'espère et je pense vertueuse, de la compatibilité entre une démarche éco-responsable et une vraie création de valeur autour du client et en partant du client. La création de valeur, elle ne peut exister qu'à partir du moment où on apporte au client, au consommateur, un vrai bénéfice. On pense et on espère que c'est le cas. Et ce qui permet, pour l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les marques, mais également, bien sûr, les distributeurs, de créer également cette valeur pour eux-mêmes, en mariant des propositions qui, une fois de plus, sont souvent perçues comme peu compatibles, mais qu'on a cherché à aligner le mieux possible. Comment on fait pour apporter aux consommateurs, entre guillemets, du bien manger, du plaisir, en maîtrisant mes dépenses et en faisant des économies. Et donc pour les marques, l'idée c'est de pouvoir améliorer la pertinence et la performance de vos activations shopper en s'appuyant, comme on l'a dit, sur la force du digital, mais aussi dans une démarche éco-responsable. Voilà, on en a terminé, je crois, sauf à ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Nicolas. Non, merci. Je suis hyper intéressé pour discuter du projet Encimé aussi, puisque vous verrez, sur novembre, on a quelque chose d'assez proche qui va être lancé sur Joe, et c'est tout à fait le genre d'initiative qu'on aime pousser auprès de nos clients. Donc, si vous voulez en discuter pendant la pause, je cherche du regard les personnes qui étaient sur ça. Ah, bah voilà. Je crois qu'il y a au moins une candidate, Nicolas.